Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, il fait froid, on est en plein milieu de mois de décembre, je me suis équipé contre le froid. Bref, c'est pas grave, on se réconforte avec une nouvelle vidéo, mais avant tout, intro. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like VG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. Nous souhaitons tous faire du meilleur contenu, qu'on soit amateur, confirmé ou même professionnel, on souhaite faire du meilleur contenu chaque jour. Donc aujourd'hui, moi je vais vous aider à faire du meilleur contenu et ça passe par ces 3 conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'être objectif. C'est-à-dire qu'il faut faire une autocritique de son propre travail. C'est jamais facile de se remettre en question, mais c'est une étape pour moi incontournable dans la prise de meilleures photos, dans l'amélioration de son contenu. Soyez objectif, ayez un regard objectif, un regard extérieur sur votre travail, voir qu'est-ce qui est améliorable, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, et pour pouvoir perfectionner votre travail de jour en jour. Je vous invite à retourner voir votre toute première photo. Lorsque vous preniez vos premières photos, lorsque vous étiez à vos débuts de la photographie ou de la vidéo, regardez votre travail et comparez-le avec votre travail d'aujourd'hui. Faites comme si c'était le jeu des 7 différences. Notez sur papier ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, tous les axes sur lesquels vous vous êtes amélioré, que ce soit la lumière, que ce soit les couleurs, que ce soit l'orientation, que ce soit la perspective, les éléments dans le cadre, l'horizon, bref, tous les aspects différents de la photographie. Mettez à l'écran vos 2 photos différentes et notez sur papier ce que vous trouvez de mieux par rapport à avant. Faites le jeu des 7 différences, vous verrez que vous allez remarquer des axes de progression par rapport à vos débuts, ce qui est normal et heureusement, mais c'est des choses que vous n'aviez pas remarquées lorsque vous preniez vos photos au début et c'est pareil pour progresser. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qu'on doit améliorer et ça passe par un regard objectif par rapport à son travail. Maintenant que vous avez su critiquer entre guillemets vos anciennes photos par rapport à celles d'aujourd'hui, je vous invite à faire la même chose avec des personnes qui vous inspirent. Par exemple, si vous êtes photographe d'architecture, allez voir un photographe d'architecture qui vous inspire un grand talent ou des grandes pages qui partagent de très belles photos d'architecture et comparez-les à vos photos. Oui, alors oui, c'est pas valorisant, forcément c'est difficile parce qu'on se dit qu'on n'atteindra jamais un tel niveau, mais justement ça passe par là. Donc une seconde fois, mettez à l'écran la photo qui vous inspire et votre photo, marquez sur papier tout ce que vous voyez de différent par rapport à votre photo. Ça va peut-être vous permettre de remarquer des différences que vous n'avez pas vues avant et ça va donc vous permettre d'essayer de nouvelles choses lorsque vous allez reprendre de nouvelles photos. Si c'est trop difficile pour vous de vous autocritiquer, de remettre en question votre travail, si vous n'arrivez pas à avoir un regard extérieur, que vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de mieux, demandez à des proches, demandez à des gens qui auront l'honnêteté de vous dire ce qui peut être amélioré. Il n'y a pas de critique négative, toute critique est bonne à apprendre à partir du moment où c'est bien dit, donc faites-en part aux gens que vous connaissez, demandez-leur d'avoir un regard, des critiques constructives qui vous permettront de faire du meilleur travail. Le second conseil que je vous donne, c'est de refaire les exercices. Donc, comme quand vous étiez petit, comme quand vous étiez jeune, que vous aviez des devoirs à l'école, que vous aviez des exercices de maths, pour mieux les assimiler, il fallait les faire et les refaire et les refaire et les refaire encore pour que ça devienne des automatismes. Ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est pas faire des mathématiques, mais de refaire vos anciennes photos. Lorsque vous aviez fait des photos, essayez de vous rendre aux mêmes endroits, de vous rendre au même moment et d'essayer de refaire les photos que vous aviez déjà faites, mais de les faire en mieux pour voir vos progrès et comprendre ce qu'il y a de mieux. Et vraiment, n'hésitez pas à répéter vos anciennes photos, refaire les mêmes photos. Si vous avez fait des photos de portrait avec un modèle, n'hésitez pas à ressolliciter cette personne et refaire les mêmes photos qu'avant pour essayer de faire des meilleures photos. Ce sera peut-être dans la prise de photos, ce sera peut-être dans les retouches. N'hésitez pas à refaire ce que vous aviez déjà fait pour améliorer votre travail, mieux comprendre vos premières erreurs et pouvoir vous améliorer dans le temps. Le troisième et dernier conseil que je vous donne pour apprendre à faire du meilleur contenu, il s'agit de prendre le temps de faire une photo, prendre le temps de réussir, prendre le temps de faire du meilleur contenu. C'est-à-dire lorsque vous faites des photos, lorsque vous allez faire des photos, que ce soit des photos de sunset, des photos de paysage, des photos de portrait, d'architecture, de ce que vous voulez, vous avez tendance, nous avons tous tendance, même parce que je le fais aussi, à prendre beaucoup de photos et à se dire parmi ce lot, il y aura forcément 1, 2, 3 photos qui me plairont, je sélectionnerai les meilleures d'entre elles. Et c'est pas forcément la bonne approche. Pourquoi? Parce qu'on va pas changer ses habitudes, on va pas chercher à faire vraiment la photo de qualité. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps, vous poser, et comme je l'avais dit dans un tuto précédent, posez l'appareil, regardez avec les yeux, ça passe par le regard et regardez les détails, cherchez ce qui peut être intéressant pour votre photo, ce qui peut être intéressant dans l'image, les couleurs, les lumières, la perspective, les contrastes. Cherchez les détails qui pourront faire la différence dans votre photo et tous les éléments que vous allez mettre dans le cadre, tous les détails vont compter. Donc prenez le temps d'étudier qu'est-ce qui pourrait être intéressant et prenez le temps de vraiment de faire la photo parfaite, la photo qui vous conviendra
plutôt que de faire des dizaines et dizaines, voire centaines de photos, et je sélectionnerai celle qui me correspondra le mieux. C'est pas forcément la bonne approche pour progresser. Donc comme je le dis, même si vous faites des photos de type run and gun, que vous n'avez pas trop le temps, vous avez l'appareil à la main, vous faites quelques petites pauses photos tout au long de votre périple, essayez de prendre le temps de vous poser 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Prenez le temps d'avoir la photo que vous souhaitez vraiment obtenir. C'est très important pour pouvoir faire du meilleur contenu, prendre le temps de faire les choses bien. J'ai décidé de vous donner un conseil bonus, un conseil qui pour moi est plus important que les 3 précédents pour faire du meilleur contenu. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais je le répète parce que c'est hyper important et pour moi c'est la base. Il faut pratiquer régulièrement, il faut être régulier, il faut pratiquer, travailler. Je reprends l'exemple des sportifs de haut niveau. Pour avoir un haut niveau, ils s'entraînent tous les jours et pour être encore meilleur et atteindre l'élite, ils s'entraînent encore plus. Donc il faut que ce soit pareil pour vous. Il faut que vous vous entraîniez tous les jours, un peu tous les jours. Si ce n'est qu'une photo par jour, c'est toujours mieux que 0. Pratiquez autant que possible, vous verrez que vous aurez davantage d'automatisme, davantage de repères, davantage de compétences et tout se fera naturellement. Quelle ouverture je mets, quelle vitesse, quel ISO, bref, vous verrez que tout se fera naturellement. Vous aurez après l'esprit libre. Vous ne vous direz plus quel réglage j'ai à effectuer sur mon appareil. Vous aurez juste à réfléchir à quel élément rentrer dans le cadre, comment composer votre photo et vous pourrez libérer votre âme d'artiste dans la photo. Donc le conseil bonus, c'est le plus important pour moi, c'est pratiquer régulièrement. J'espère que ces 3 voire 4 conseils vous auront plu, vous auront servi et que vous allez apprendre à faire du meilleur contenu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous serez alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je le répète souvent, mais c'est important pour moi, ça me montre votre soutien et ça me montre que vous avez un intérêt pour mon contenu. Je proposerai du coup d'autres vidéos si jamais ça vous plaît. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Putain mec, je me souviens plus du second conseil. C'était quoi déjà le second conseil? Je me souviens plus du second conseil. Putain mais je suis con quoi, qu'est-ce que c'était en plus? C'est en train de tourner là, fait chier. Ah oui, ça y est, c'est bon, je m'en souviens, putain t'es une merde.